Donc habituellement, nos clients peuvent retrouver les éthylotests en magasin, au rayon auto, à côté des gilets et kits de sécurité. Des gilets, des triangles, mais pas l'ombre d'un seul éthylotest. Cette grande surface étant en rupture de stock et la pénurie n'est pas nouvelle. Nous avons passé une commande au mois de mars d'à peu près 10 000 éthylotests. Nous avons reçu entre 30 et 40%. Notre dernière livraison, qui date d'à peu près 3 semaines, c'était à peine 200. Donc vous imaginez bien, 200 éthylotests, ça a fait une journée. Et la pénurie dépasse très largement le rayon auto de cette grande surface. Dans cette ville de 10 000 habitants, 5 pharmacies, mais pas un seul éthylotest disponible. Je n'en ai pas depuis le printemps. C'est vrai qu'on avait la possibilité d'en commander en petite quantité, au cas par cas, mais là les prix ont vite flambé. Je pense qu'il y a eu une vraie spéculation là-dessus, entre guillemets. Et donc moi je me suis refusée à rentrer dans ce jeu-là. Donc j'attends ma commande qui est passée depuis le 19 mars. J'espère qu'à partir de la mi-octobre, on retrouvera un approvisionnement un petit peu plus régulier et normal. Car au 1er novembre, chaque véhicule devra être équipé d'un éthylotest en état de fonctionnement sous peine d'amende. Une obligation qui s'annonce difficile à faire respecter dans la situation actuelle. Les forces de l'ordre en ont bien conscience. Si toutefois les directives n'arrivaient pas et si on devait appliquer la loi à compter du 1er novembre, charge à chaque agent verbalisateur d'apprécier si l'automobiliste est de bonne foi ou non. Mais encore une fois, la loi prévoit la verbalisation au 1er novembre pour le moment. Pour le moment, car la date d'application de la loi pourrait être reportée. En attendant et sans modification, à partir du 1er novembre prochain, le contrevenant s'exposera à une amende de 11 €.